Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Paul nous dit, voici l'heure de nous réveiller de notre sommeil. Vous voyez, nous avons eu tous ces dimanches après la Pentecôte, et peut-être que nous sommes endormis. Vous voyez, à force de cueillir les fruits, de cueillir les fruits chaque dimanche, l'un après l'autre, 24, eh bien, il y a la tendance au sommeil, il y a la tendance au relâchement. De quel sommeil s'agit-il? Le sommeil spirituel. Et vous voyez, c'est pour cela, il y a des cycles. Vous voyez, à un moment, le soleil se lève, à un moment, il se couche. À un moment, il fait jour, à un moment, il fait nuit. Ça nous permet de ne pas nous endormir. Vous connaissez les autoroutes. Soit vous les avez vues vous-même, soit à la télévision, les vidéos, les réseaux sociaux, etc. Un des dangers des autoroutes, bon, on a aussi ça là, mais c'est surtout les autoroutes, c'est quand c'est tout droit. Hein, la route est droite. Mais quand c'est tout droit, vous êtes seulement comme ça et le danger, c'est quoi? Vous allez vous endormir au volant. Alors, c'est pour ça que les autoroutes, il faut toujours en sorte que, tôt ou tard, il faut un virage à droite, un autre à gauche. Ils sont de faire ça. Parfois, ils mettent aussi d'autres choses, des choses autour de la route pour que les gens, ils regardent un peu, les gens restent éveillés. Sinon, vous allez vous endormir. Vous voyez, 24 dimanches envers, il y a un risque à s'endormir. Vous avez pas dit, oh, c'est fini le sommeil là. Maintenant, c'est le violet. Il faut se préparer. Alors, préparons-nous. Tout d'abord, la prière. C'est l'occasion là, temps de l'avant, de regarder notre prière. Est-ce que nous prions? Car c'est une préparation spirituelle. Il ne faut pas se préparer spirituellement si nous ne prions pas. Premièrement, est-ce que nous prions? Le matin, le soir, lors des repas, avant de manger, après avoir mangé, est-ce que nous prions? Le chapelet, est-ce que nous disons le chapelet? Même en tant que famille, est-ce que la famille prie? Bien, ne prie pas. Voilà. L'avant, c'est le moment de nous réveiller. Si c'est bon, Dieu merci. C'est bon, nous prions, que ce soit tout seul, que ce soit en famille, Dieu merci. Il faut persévérer, il faut continuer. Même si l'avant, ce n'est pas vraiment un temps de pénitence, il n'y a pas de jeûne obligatoire, comme pour le carême, mais il faut quand même nous réveiller. Donc, c'est l'occasion de regarder, point de vue de la pénitence, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais quand même des pénitences? Et il n'y a pas que le jeûne comme pénitence. Vous voyez, souvent, ce sont les filles, les mamans. Oh, j'ai chaud. Alors, on met les épaules dehors, le ventre dehors, les seins dehors, on met tout dehors. Oh, j'ai chaud. Et ça, il dit, ben, vous allez chez moi alors. Ah, nous, on n'est pas prêtres. Ah, vous n'êtes pas prêtres, hein? Mais la pénitence, c'est pour tout le monde. Dieu n'a pas dit que la pénitence, c'est seulement pour le prêtre et puis les autres, faites la bamboula. Il fait chaud. C'est l'occasion de faire pénitence. Vous voyez, parfois, nous cherchons des pénitences extraordinaires, etc. Mais non. Il fait chaud. On supporte. On fait pénitence. On ne va pas passer son temps à se plaindre. Il fait chaud. Oh, la chaleur. On supporte. On ne se plaint pas. C'est juste un exemple. Vous êtes à la chapelle, c'est l'église. J'ai vu le voir deux enfants sortir. Ne pensez que le prêtre, lui, il n'a pas soif. Si je fais ça, j'ai un peu soif là. Ouf, je sors, je bois. 5 minutes après, je recommence, je sors, je bois. Qu'est-ce que vous allez dire? Ah, ben lui, là, il nous perd le temps, c'est pas possible, il ne peut même pas supporter. Ah, lui, il doit supporter. Hein. Vous voyez, c'est la même chose comme les femmes qui disent, ah, nous, on n'est pas prêtres.
Donc, on ne fait pas pénitence, voilà, on s'habille comme on veut parce qu'il fait chaud. Alors, le premier doit supporter la soif, voilà la messe, et puis bon, vous sortez comme vous voulez. Oui, il faut faire pénitence. On supporte. Il n'y a pas besoin de pénitence extraordinaire, ce sont des petites choses comme ça, voilà, on supporte. On fait pénitence. Autre chose, la nourriture. Ah. Vous voyez des choses que, il n'y a pas qu'au séminaire, mais on a, j'ai appris ça au pensionnat. Une des choses que nous apprenons, c'est qu'on ne mange pas tout le temps, à n'importe quel moment. Quand on est en grignote. Non, il y a des horaires. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour manger, il y a un temps où on ne mange pas. Mais on mange tout le temps, voilà. On grignote par-ci. Ça fait 10 minutes qu'on a grignoté, allez, on grignote encore, on grignote encore, on grignote, on grignote, on grignote, on grignote. On ne supporte pas, on n'attend pas. Vous voyez, parfois après la messe, oh, la soif, mon père, la soif, il n'y a pas d'eau, Ceci, il faut boire, tout de suite. Alors, on se précipite, on est le premier à boire, et puis voilà. S'il y a la nourriture, on est le premier, allez, et puis on fait la montagne. Ah, tant pis pour les autres, hein. Nous, on mange d'abord, on pose d'abord son ventre. Ça sort surtout les garçons, hein. On mange, tant pis pour les autres. On se sert d'abord, tant pis pour les autres. Mais les papas le font souvent, ils se servent, et puis bon, les enfants, ça c'est le problème de leur mère, hein. Leur mère va voir s'ils ont mangé ou pas. On ne peut pas faire pénitence. Il ne faut pas se retenir. S'assurer que les enfants mangent, que les enfants ont mangé. Entre les parents et les enfants qui doivent manger, qui grandissent encore. Assurons-nous que les enfants ont mangé. Parce qu'en même temps, ce sont les adultes qui peuvent mieux supporter la faim que les enfants. Parce qu'eux, ils grandissent encore. Ils n'ont pas encore la volonté, la force de supporter. Donc voilà, c'est le moment de nous réveiller. Donc, il faut regarder cela, la question de manger. Est-ce que je mange tout le temps? Bien, je sais dire non, ce n'est pas encore le moment, je ne mange pas. Ah oui. Les mamans et les femmes. Bon, pourquoi moi, il faut préparer, non? Ah non, moi, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué, je ne prépare pas. Oh, moi, j'ai préparé hier, hein. Aujourd'hui, je ne prépare pas. Ah, c'est bien, hein? Bon, les gens ne mangent pas. Ah, c'est pas au problème, moi, je suis fatigué. Je ne prépare pas. Ou bien, oh, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Les autres, elles font quoi? Oui, les autres, elles font quoi? Donc, on ne prépare pas, on ne mange pas. Mais il ne faut pas rêver des pénitents extraordinaires. Vous êtes avec les gens doivent manger, ben vous dites que vous êtes fatigué, vous ne préparez pas. Voilà. On ne mange pas, voilà, nous, on est fatigué. Ou bien vous allez préparer à 16h, 17h, bon, tout ce temps-là, les gens, ils font quoi? Ils ont faim, hein? Mais ce n'est pas votre problème, vous êtes fatigué. Il ne faut pas rêver des pénitents extraordinaires, c'est ça. Vous êtes avec des gens, c'est vous qui savez préparer, ils ont faim, mais vous, je suis fatigué, voilà. On doit manger chaque jour. Fatiguons pas, les gens doivent manger, préparer. C'est tout. C'est pas compliqué. Parce que le dimanche, ne prenez pas fatigué. Mais il doit dire la messe aux fidèles. Il ne faut pas dire, oh, moi, je suis fatigué, j'ai mal au ventre, tout ça, je ne fais pas la messe. Mais chaque dimanche, il doit faire la messe. Il dit, on doit préparer la chapelle, tout ça, chaque dimanche. Vous savez, tout le temps que ça prend pour préparer la chapelle chaque dimanche. Parce que le prêtre n'est jamais fatigué. Il a pas mal le pied au ventre, etc. Mais il le fait. Pour les fidèles. Vous devez préparer chaque jour, les gens doivent manger chaque jour. Vous allez après, oh, je suis fatigué. C'est normal. Réveillons-nous, réveillez-vous. Il faut préparer que les gens mangent. Donc voilà ce que nous dit Saint Paul. Voici l'heure de nous réveiller de notre sommeil. J'ai parlé de la prière.
J'ai parlé de la nourriture préparée. Enfin, je termine avec justement comment nous nous comportons avec les gens qui sont autour de nous. Peut-être qu'il faut aussi nous réveiller là. Comment nous comportons-nous avec les gens autour de nous? D'abord à la maison. Chacun a son rôle. Vous les enfants, quand vous allez faire, je suis fatigué, c'est tué-moi encore là-bas. Papa, il voit pas que le soleil. Mais votre papa, là, il se tue pour que vous mangez tous les jours, non? Que vous allez à l'école tous les jours. Il se tue pour avoir l'argent du taxi. Tous les jours, hein? Mais moi, est-ce que vous allez un jour, moi, je suis fatigué? Débrouille-toi pour aller à l'école. Débrouille-toi pour manger, moi, je suis fatigué. Mais ouais, je suis fatigué. Je suis fatigué. Réveillez-vous. C'est là-bas, là. Réveillez-vous. Ça peut être à l'école. Je n'étudie pas. Hein, je n'étudie pas. Quand je viens de la maison, je n'étudie pas. Allez, je m'amuse. L'école, tout ça, c'est pas mon problème. Je n'étudie pas. Parce que c'est normal, ça. Vous faites quoi à l'école? Vous dormez là-bas ou bien? Ça va dire, hey, réveillez-vous. L'école, c'est pas pour dormir, il faut travailler. On rentre à la maison, on fait ses devoirs. Il faut se réveiller. Ouais, là, devant la télé. Réveille-toi. Réveille-toi. Apprends tes leçons. Révise. Réveille-toi. C'est l'heure de nous réveiller. Enfin, le travail. Au travail, comment nous faisons le travail? Vous savez, nous payons tous des pays, ça n'avance pas, c'est toujours pareil, ça n'a pas changé. Mais qui n'a pas changé? Non, ça ne veut pas dire, il faut arrêter de dormir. Les Gabonais, arrêtez de dormir. Personne ne va venir construire des routes à notre place, personne ne va signer les papiers à notre place. Vous savez, on vous dit que si vous voulez le papier, normalement, la loi dit c'est 3 jours. Quand vous allez après une semaine, il n'y a pas le papier. Un mois, il n'y a toujours pas le papier. Il faut quoi? Ça peut dire, réveillez-vous, signez les papiers, faites votre travail, donnez les papiers aux gens. Ça fait déjà, oui, ça dépasse déjà un mois là, un an plus tôt, que nous attendons la carte grise de la voiture. Voilà. La dernière fois, nous sommes allés, on a dit, on n'a pas le temps d'aller fouiller, hein, donc il faut repasser. Réveillez-vous. Qui va aller fouiller? C'est votre travail. Oh, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'aller fouiller. Ce sont les Blancs qui vont fouiller à notre place. C'est le Français qui nous a colonisés qui est venu fouiller à notre place. Et on accuse les autres. Nous-mêmes, nous dormons. C'est sympathique. Réveillons-nous. Donc, pensons également au travail. S'il y a des choses à améliorer, faisons-le. Et chers parents, pensez à regarder par rapport aux enfants. S'ils doivent se réveiller de tel ou tel côté pour que la veille de Noël, nous soyons tous prêts pour accueillir Jésus au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.